Alors, pour définir le concept de classe inversée, je partirais peut-être de son opposé. Et son opposé, c'est ce que j'appellerais l'enseignement traditionnel. Alors, traditionnel, je veux dire en Europe, où les élèves viennent en classe, ils écoutent le professeur qui explique des tas de choses intéressantes d'ailleurs. Et ensuite, traditionnellement, ils ont des devoirs à faire à la maison. Autrement dit, la phase d'enseignement se passe en classe et la phase d'apprentissage se passe hors de la classe. L'élève est tout seul, il a des tas de devoirs à faire, voilà un peu le schéma. Bon, je sais bien, c'est un peu caricatural. Alors, la classe inversée, en fait, elle inverse les deux concepts. C'est-à-dire que la partie, appelons-la théorique, magistrale, les concepts, ils sont enseignés en dehors de la classe par tous les miracles que nous apporte la technologie, la vidéo. Je suis d'ailleurs en train de faire une forme d'enseignement qui va passer en vidéo. Il y a bien sûr ce genre de vidéo, mais vous savez bien que sur Internet, on a YouTube, on a la Khan Academy, on a des tas de ressources qui sont déjà disponibles. Et donc, quelque part, l'élève prépare la théorie en dehors de la classe et l'enseignant va utiliser la classe pour faire d'autres choses qui vont toucher davantage à l'activité de l'apprenant et aux interactivités. Autrement dit, le slogan c'est « les leçons en dehors de la classe et les devoirs dans la classe ». L'enseignement en dehors de la classe et l'apprentissage dans la classe. C'est le concept de classe inversée. Alors, ce qui se passe en dehors de la classe, évidemment, ce ne sont pas que des vidéos du professeur qui raconte des tas de choses sur les mathématiques ou l'histoire. Ça peut être aussi un groupe d'élèves qui préparent une leçon qu'ils vont eux-mêmes donner dans la classe. Et donc là, vous voyez que ce concept d'inversion se pose sur les espaces et les temps de l'enseigner et de l'apprendre, mais aussi sur les rôles des enseignants et des élèves. Alors la question de l'individualisation des apprentissages et aussi de l'accompagnement des élèves en difficulté, je dirais la chose suivante. Dans l'enseignement traditionnel, finalement, le professeur donne un cours pour une sorte d'élève moyen. Il essaie de faire passer son message à travers tous les styles d'apprentissage, tous les niveaux de connaissances. Et peut-être je vais un tout petit peu fort dans la caricature, mais il n'a pas toujours vraiment le temps de s'occuper de l'élève en difficulté. Le fait de mettre cette partie magistrale, et entendons-nous sur le mot magistral, la vidéo peut être humoristique, elle peut être ludique, elle peut être interpellante, elle peut avoir la forme d'un dessin animé, va se passer en dehors de la classe, ce qui va permettre, entre autres, à l'enseignant débarrassé quelque part de cette nécessité de transmettre, de mieux s'occuper de l'élève en difficulté, ou même mieux, de demander à des élèves qui ont compris à l'aide de la vidéo, d'expliquer à ceux qui ont des difficultés. Et vous voyez, je pense que ni plus ni moins, mais plutôt plus, la classe inversée permet de mieux tenir compte des élèves en difficulté.